Salut, c'est Mojo. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais te présenter ma nouvelle config qui va me servir au jeu et également pour mon montage vidéo, pour internet et pour tout ce qui va bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la carte mère. Donc, c'est une carte mère de chez ASRock, une A320M HDV. Donc, elle peut accueillir c'est un socket AM4, donc elle peut accueillir les Ryzen et les AMD de 7e génération, donc les A Athlon pour le socket AM4. Au niveau de la carte mère, donc il y a deux slots mémoire DDR4 qui peut aller jusqu'à 3200+, donc c'est les 3200 OC, donc en dual channel. Elle a également 4 ports SATA 6 gigabits seconde et un port Ultra M2 en PCIe. Donc pour les Gen 3 à x4 et pour les Gen 3 à x2. Il y a également un port PCI Express 3.0 en 16X. Donc ça c'est pour la carte mère. La carte graphique, pardon. Arrête de dire des conneries, Mojo. Et voilà. Donc au niveau de l'audio, c'est en 7.1. Elle a également 6 ports USB 3, donc 2 en façade et 4 à l'arrière. Et 6 ports USB 2, 2 à l'arrière et donc 4 en interne. Au niveau du réseau, on est sur du Realtek RTL 8111 GR et elle est au format micro ATX. Au niveau de la dimension, on est sur une longueur de 23,1 mm, donc 231 mm, pardon, 23,1 cm. Et au niveau de la largeur, on est à 206 mm, donc 20,6 cm. Je vais y arriver. Au niveau du processeur, j'ai choisi un Ryzen 5 1500X. Alors pour ceux qui se demandent la différence entre le 1500 et le 1500X, c'est simplement que le 1500X est overclockable. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Alors au niveau de la fréquence, il est à 3,5 GHz de base jusqu'à 3,7 en boost. Donc c'est un 4 cœurs, 8 threads. Et au niveau de la mémoire cache, on est sur du L3 à 16 MO. L2 à 2 MO. Et il est donc gravé en 14 nanomètres. Donc c'est vraiment très très petit. Hein. Et il consomme 65 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la mémoire qu'il accepte, donc la DDR4, il va jusqu'à 2666 MHz. Alors au niveau du disque dur, il se trouve juste ici. Donc j'ai choisi un SSD en M2. Donc le port M2, comme je t'ai expliqué juste avant là, pour la carte mère. C'est simplement qu'il peut se fixer directement en fait sur la carte mère sans passer par un câble. Donc c'est du SATA 3 jusqu'à 6 gigabits seconde. Voilà. Il fait 240 Go. Donc je te montrerai tout ça après quand j'aurai monté la config. C'est un disque dur SSD de chez Intel. C'est un 540S série. Donc en M2. C'est un 2280. Au niveau de la lecture, il va jusqu'à 560 MO seconde et au niveau de l'écriture, jusqu'à 480 MO seconde. Donc c'est vraiment ultra rapide. Et au niveau de la durée de vie, Intel donne 1,6 million d'heures. Donc normalement, je suis tranquille pendant un moment si je fais pas le con. Donc 240 Go, c'est pas très gros. Mais je vais mettre un autre disque à côté, donc un disque dur classique qui va me permettre en fait d'installer mes jeux. Voilà, simplement parce que ça sert à rien d'installer un jeu sur un SSD ou sur un disque à la place d'un disque dur classique puisque tu n'as pas de vrai gain, sauf pour certains jeux à monde ouvert très grand. Et encore, voilà, tu gagnes pas vraiment beaucoup de choses. Par contre, c'est très intéressant au niveau, je perds ma casquette et mes lunettes, au niveau des logiciels type montage vidéo ou montage photo, puisque là il y a un vrai gain par rapport à un disque dur classique. Au niveau de la RAM, je suis parti sur un dual channel en 2x8, donc 16 Go de chez Ballistic Sport, la Gaming Memories. Donc c'est celle-là, les rouges là, voilà. C'est les Ballistic Sport LT, rouge, donc 2x8, cadencé à 2400 MHz et c'est un CAS 16. Alors le CAS 16, en fait, c'est le temps de latence. Alors, plus il est bas, mieux c'est. Mais bon, pour les jeux, ça n'a pas trop d'influence. Il y aura beaucoup plus d'influence, pardon, au niveau des logiciels. Mais bon, je suis pas non plus professionnel, j'ai le temps, j'ai pas à monter mes trucs en 3 secondes. Si je mets 50 minutes au lieu de mettre 49 minutes, je m'en tape un peu. Hein. Voilà.
Bah écoute, je pense que je t'ai tout dit pour la mémoire. Ah si, ce que je t'ai pas dit, par contre, c'est la norme. C'est du PC4 19 000, oui, 19 200. Voilà. Allez, on continue avec le gros, le lourd, le dernier morceau de ma config. La carte graphique, donc j'ai pris une de chez MSI. Il faut savoir qu'au départ, j'étais parti sur une 570 qui était en promotion à 192 euros. Je fouinais sur le bon coin et j'ai un magasin d'informatique pas loin de chez moi. Et donc je suis tombé sur un bon coup. Donc sur une 580 de chez MSI. C'est une 580 Armor 8 Go OC. J'espère que ça va envoyer du lourd. Donc elle est compatible VR. Donc c'est super bien. Et donc j'ai vraiment une très très grosse carte graphique. Donc qui sera un petit peu mieux que ma 570. Puisque celle-ci m'a coûté 221 euros. Et elle a été reconditionnée donc, par le fabricant MSI. Et elle est garantie déjà 6 mois. Mais non, je crains pas les problèmes parce qu'il n'y en aura pas. Donc voilà. Et donc ça me fait vraiment une très très bonne carte graphique quand même parce qu'il faut savoir que normalement en neuf, sans être reconditionné, elle est à 320 euros, 319 euros il me semble. Voilà. Et ben écoute, ce qu'on va faire, on va passer au montage et puis tout le reste avec la tour, je vais te faire voir un peu à quoi ça ressemble.